À la suite d'une courte virée en Espagne, plus exactement à Rosès, le convoi se dirigera vers Grau-du-Roi, port de Camargue. Peu de vent en ce début de journée sur le pourtour méditerranéen, un départ donc décalé d'une demi-heure en attendant le Mistral devant se mettre en place début d'après-midi. Comme prévu, dans les bulletins météorologiques, il sera bien présent. Rappel général pour ce 7e raid du Tour, la seconde procédure de départ, cette fois-ci, sera la bonne et la flotte se lancera pour 35 000 nautiques répartis en 9 bords. Un parcours réduit dû à un départ retardé. Le raid côtier, un grand parcours qui a été un peu retardé en début de journée parce qu'il n'y avait pas de vent du tout. Et le vent est rentré assez bien en début d'après-midi où on a pu se lancer avec un petit changement de parcours. On est allé vers Carnon, dans le fond de la baie. Le second départ un peu moins bon que le premier, Joris, Paul et Emeric seront tout de même relativement bien placés pour enrouler la bouée de dégagement. Beaucoup de choses sont jouées à la bouée de dégagement en fait, où la flotte est ultra serrée et là où on a réussi à faire un bon passage et à filer dans les 10 premiers. Et là, grâce à la superbe tactique de Joris et le positionnement et le cap qu'on a pu suivre, on a su aller au bon endroit. Ensuite, le trio n'aura seulement qu'à glisser pour remonter doucement mais sûrement en tête de classement, comme ils savent si bien le faire. Bref, un raid une fois de plus réussi par l'équipage qui se verra même félicité par certains grands noms du monde nautique. Une performance digne d'une équipe professionnelle, terminant 5e au général de ce raid et rapportant ainsi 46 points supplémentaires aux 483 déjà comptabilisés lors des actes précédents. Contrairement à la veille, les derniers bulletins météorologiques inquiètent l'organisation du Tour qui décidera alors d'avancer l'ensemble des manches du stade nautique pour un départ de superfinale à 13h15. Le Mistral devrait effectivement frapper la côte en début d'après-midi, imposant des rafales de plus de 28 nœuds. Impossible donc pour les Diams de poursuivre dans de telles conditions. Ce sera sans aucun doute le plus beau spectacle que nous offrira cette manifestation nautique avec des voiles filant à d'impressionnantes vitesses, mêlant puissance et élégance. Si à son habitude l'équipe reste un peu sur la défensive lors des départs, nous la retrouverons cette fois très hargneuse, des départs presque parfaits pour ce Diam second dès la première manche. Lors de la seconde manche, ce ne sera pas une erreur tactique mais bien technique, une minuscule manie textile lâchera. Avec un foc en moins, le Diam Rose se fera devancer par son rival Instalux sur la ligne d'arrivée. Comme quoi la moindre petite faille, même anodine, peut réduire l'écart considérablement. Du mieux, c'est ce que retiendra l'équipage qui prendra des départs agressifs, tellement agressifs qu'ils franchiront la ligne quelques secondes trop tôt, laissant Instalux récupérer de précieux points. Une moyenne plus que correcte pour les 2 journées de cet acte à Port-Camargue, particulièrement sportive avec une deuxième journée plus compliquée. La première leur permettra de conserver une fois de plus leur génaqueur vert, signe d'une première place dans le classement amateur. Team Omka, les Sables d'Olonne agglomération, suivi par Emeric, Darin avec